ci diggante góor ak jigéen, mag ak ndaw, di leen gërëm di leen sant ci ñëw bii ngeen ñëw wuy sinu ci woote bi nga xam ne ba ñaanal ñi yore téléphone ñu fay. mu ne su fekkee téléphone yi mën nañ leen a fay, su ko defee waxtaan wi dina gaaw nag dana gën a neex gën a gaaw. ci woote bi nu wootee ñun groupement économique du Sénégal muy CES bokk ko suñuy nawle yoo xam ne dañu affilié ci ñun, ñenn ñi itam ñu bokk ak ñoom li nu bokk. bés ni tey jii ñu woote pour war a def benn conférence de presse bu jëm ci xew-xew bi am ci diggante dogal bi nga xam ne CEDEAO dogal na ko te mu am nu mu frappé nu mu méttee ci économique bi ci diggante transporteurs yi ak hommes d'affaires yi ak commerçants yeeg ñépp tax nu woote bëgg ci waxtaan seet lu ciy suñ xel ak suñ xalaat nu tënk ko jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy dogal te nga xam ne ñoo nekk ci kaw. loolu moo nu fi tasale. loolu nag dafay sunu warteef di sunu warugar. syndicat bii di CES di groupement économique du Sénégal bi ñu ko defee 1970 ba fii nuy waxe li ko tax a jóg mooy bu rëq-rëq amee ci économique bi, bu amee ay xew-xew yu am ci économique bi, ñu jóg dox ci wax ci seen waxin nag ak seen doxin lu yàgg jur njariñ la. looloo tax tey nu jóg fas ci yéenaa diisoo waxtaane ko ba tënk ci loo xam ne buñ ci doxee jox ko autorité yi dinañ ci mën a def loo xam ne dana jur njariñ. damay jox nag secrétaire général bi nga xam ne moom mooy secrétaire généralu kër gi mu tënk wax ci càmbar ko yi nga xam ne moom lañ bëgg a def ci bés bi. man mii di wax nag Mor Mati Sarr laa tudd, di opérateur économique di président bu groupement économique du Sénégal tey fii. loolu ci loolu laa waxe ci loolu laa ubbee. maa ngi wax ne yéen ñi ñëw ñépp maa ngi leen di ñaanal jàmm, di leen wax ñëw leen ci jàmm, delluwaat ci jàmm, yàlla defal leen jàmm. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président des groupements économiques du Sénégal, Monsieur le Président de la coordination des professionnels des transports routiers du Sénégal, CPTRS, Monsieur Momar Soura, Monsieur Étienne Sarr, président de l'UCETA, le syndicat des transitaires, Madame Adja Astousek, présidente du collectif des commerçantes des groupements économiques du Sénégal et par ailleurs transitaires, Ousmane Sindiaye, directeur exécutif de l'UNACOA, un ami opérateur indien, malien, dont M. Souran précisera le nom tout à l'heure, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs les invités. Je commencerai par limiter le champ d'exercice de notre rencontre de ce matin. Certains seront tentés de penser, à bon droit d'ailleurs, parce que d'autres organisations de la société civile ont appelé ces jours derniers à manifester une compassion vis-à-vis de l'État du Mali et vis-à-vis du peuple malien, plus globalement. Notre propos, ce n'est pas de nous ériger en censeur d'une décision politique qui a été prise dans le cadre des instances de la CEDEAO. Nos organisations du secteur privé, dans leur texte fondateur, ne prévoient pas l'exercice d'activités politiques au sein de ces organisations-là.
Ce n'est donc pas notre propos. Mais nous sommes tout de même des citoyens qui avons le droit d'avoir le droit de porter un regard sur ce qui se passe sur l'environnement des affaires plus globalement. Les décisions politiques impactent sur les activités économiques. C'est pour cela que nous avons jugé à bon droit de nous retrouver. Non pas pour sortir d'ici avec un produit fini, mais de jeter les bases d'une collaboration entre les intervenants divers qui sont ici, pour aller vers l'élaboration d'un mémorandum qui demain pourra permettre aux autorités de savoir la réalité de l'impact de cette mesure-là dans les activités économiques. Le Mali et le Sénégal ont été séparés par les turpitudes d'une histoire douloureuse qui a conduit à la délimitation des frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui. Mais en réalité, même s'il s'agit de deux États, en réalité, c'est un seul et même peuple. Vous allez à Caille, vous trouvez autant de Ba, de Gueye que partout ailleurs au Sénégal. C'est dire donc que ce qui se passe au Mali ne peut pas ne pas nous intéresser. On aurait pu détourner le regard par pudeur, parce que ce qui se passe au Mali est écœurant et nous préoccupe au plus haut point. Je voudrais juste prendre quelques repères, certains seront historiques. C'est à partir de 1956, avec la loi 4 de Gaston Defferre, que la Fédération du Mali est née. Cette fédération finira par être dissoute en 1960 à la veille des indépendances. C'est dire donc que ceux qui sont nés entre 1956 et 1960, dont moi-même, sont nés maliens. Nous étions maliens avant d'être sénégalais. C'est pour cela que nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à ce qui se passe au Mali. Ce repère est historique. L'autre repère est économique. En regardant les statistiques de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, on constate que, en considérant comme une globalité l'ensemble des exportations du Sénégal vers les pays de l'Afrique occidentale, les exportations vers le Mali constituent plus de la moitié. Certains observateurs du monde économique s'amusent même à dire que si ces mesures de la CEDEAO ne sont pas levées très tôt, la poursuite du projet d'édification du port de Ndayane serait inutile. Je suis de ceux qui le pensent. Cela dit, au plan sécuritaire, il nous est revenu, je ne sais pas si l'EMAS est représentée, les entrepôts maliens au Sénégal, mais nous avons travaillé sur la base de documents qui, pour l'essentiel, proviennent de l'ANSD et des entrepôts maliens au Sénégal. Amène à considérer qu'à la date du dernier recensement, je crois que mort, le chiffre de 1348 camions en souffrance à la frontière ont été signalés. Des camions dont certains sont chargés de carburant. Beaucoup dans ces camions-là ont été chargés au départ du Sénégal avant la mesure, mais sont nonobstant bloqués à la frontière, à Kidira. Cette question pose un problème de sécurité. C'est une bourgade, une toute petite bourgade, qui aujourd'hui abrite 1300 et quelques camions. Chaque camion transporte au moins 2 personnes. Et certains camions contiennent du carburant. Ils sont en souffrance là-bas et ont même suscité un sursaut d'aide humanitaire de la part d'une organisation que je ne citerai pas, parce que les ayants en charge de ces camions-là n'arrivent plus à se nourrir. Et que des distributions de vivres et de dons ont été constatées à la frontière. Il a été normal que quand la CEDEAO a pris la décision de fermer les frontières avec le Mali, la mesure réciproque, parce que la réciprocité, c'est un des principes clés dans le cadre des relations internationales.
le Mali a pris la décision par réciprocité également de fermer sa frontière. La conséquence est ce qu'on en sait. Si, à mon avis, les autorités de la CEDEAO ont pris la décision de prendre des mesures de rétorsion contre le Mali, l'idée ou le but visé et qui n'a pas été dit était d'étrangler le pays, de mettre les populations en souffrance au point où une explosion sociale s'ensuive. Parce que sans carburant, sans pain, sans blé, sans farine, sans riz, les populations ne peuvent pas rester enfermées dans les maisons. C'est le but recherché et qu'il faut se battre pour ne pas l'atteindre. Ça, c'est la mesure qu'on entrevoit, même si cela n'a pas été évoqué de façon explicite. La question de l'importance du Mali au niveau du port de Dakar sera l'occasion pour les transitaires de revenir plus longuement sur cela. Si le Sénégal perd le trafic sur le Mali, c'est une perte énorme que certains chiffrent à environ 600 milliards de francs CFA. Sans parler des activités liées à ça, que sont les EMAS, les entrepôts maliens au Sénégal, qui constituent une source d'emploi, d'activité pour certains. Son vis-à-vis existe au Mali parce qu'il y a les entrepôts sénégalais au Mali, les ENSEMA, et des projets qui étaient en cours de réalisation, notamment au niveau du COSEC et de l'AGEROUTE, tendant à édifier des aires de stationnement, des aires de repos tout le long du corridor. Est-ce que ces projets-là vont se poursuivre? Est-ce que ces projets-là ne se poursuivront pas? En tout cas, dans l'un et l'autre cas, l'impact économique sera absolument vérifiable. C'est pour cette raison donc qu'on a pensé qu'il était bon que l'on se retrouve pour déplorer d'une part la situation, pour essayer d'en cerner les contours, pour voir jauger la profondeur des difficultés, et pour convenir d'aller vers prochainement, et en rapport avec d'autres organisations du secteur privé, à l'élaboration d'un mémorandum qui serait commun et qui servirait d'aide à la prise de décision pour nos dirigeants politiques. Nous n'envisageons pas ce que d'autres craignaient dans un régime précédent. Certains pensaient que le secteur privé voulait venir se mettre à côté de l'État pour exercer une sorte de co-gestion dans la conduite des affaires publiques. Ce n'est pas notre propos, mais nos organisations n'ont pas de mission politique, mais nous avons une mission de veille et d'alerte vis-à-vis des pouvoirs publics. Nous devons veiller au sein de nos organisations comme une sorte d'observatoire des activités économiques pour constater tout dérèglement ou toute action susceptible de porter entrave au bon déroulement des activités économiques. Et au-delà de cette mission de veille, nous avons une mission d'alerte vis-à-vis des pouvoirs publics. Nous devons alerter les pouvoirs publics sur les difficultés qui sont soit actuelles ou futures. Dans ce cadre-là, nous sommes tout à fait libres de nous retrouver, de définir une plateforme qui permettra à terme l'élaboration d'un mémorandum qui contiendra l'ensemble des points qui auront été soulevés.